Garantir la continuité d'une éducation sûre dans les situations d'urgence est essentiel à la protection des enfants. Profiter de l'occasion pour améliorer l'accès à l'éducation, y compris pour les enfants précédemment exclus, est un point important pour mieux reconstruire. Toutefois, ces éléments ne suffiront pas à assurer la continuité de l'apprentissage ou de meilleurs résultats d'apprentissage. De nombreux autres facteurs doivent également être pris en compte. Mobiliser un nombre suffisant d'enseignants, avec la volonté et la capacité d'enseigner, est le plus grand défi à relever en cas d'urgence. Pour surmonter celui-ci, il faudra peut-être redéployer les enseignants existants ou le recrutement de volontaires de la communauté, voire nécessiter des incitations financières ou autres, idéalement fournies par l'autorité scolaire. Veiller à ce que les enseignants reflètent la communauté en termes d'ethnicité, de genre et de capacité sont un aspect important de l'inclusion et de la sensibilité au conflit, et cela encourage également l'engagement significatif de tous les enfants à l'école, sans tenir compte de leurs origines. Les enseignants bénévoles devront être formés, y compris dans le domaine de la protection de l'enfance, et recevront une formation de base sur des sujets tels que la gestion de classe, le planning et l'évaluation. Promouvoir l'amélioration des résultats de l'apprentissage tout en favorisant le bien-être des élèves. Tous les enseignants auront besoin d'un soutien continu sur l'utilisation d'une pédagogie et d'un contenu adapté aux situations d'urgence, ainsi qu'une approche pratique et holistique réfléchie pour leur propre développement et à leur bien-être, par exemple via un coaching par des pairs. Le cursus, par le biais de la documentation pédagogique, la langue, des messages et une pédagogie qu'il soutient, ainsi que la façon dont il est enseigné, peut avoir un impact positif ou négatif sur l'expérience de l'enfant, son bien-être et la dynamique sociale du contexte. Les praticiens de l'EIE doivent essayer de réduire au minimum la façon selon laquelle le contenu du programme et la manière dont il est enseigné peut faire du mal et d'en maximiser le potentiel pour améliorer le bien-être des enfants, les résultats pédagogiques et le sentiment de paix. Premièrement, cela signifie qu'il faut omettre les contenus controversés ou insensibles et, si possible, les remplacer par des messages d'égalité, de tolérance et de paix. Du contenu et des activités supplémentaires qui fournissent des messages salvateurs, des compétences de vie et du soutien psychosocial devraient également être intégrés, surtout au début de la réponse. Lorsque la situation se stabilise et que les besoins psychosociaux des élèves sont satisfaits, le programme d'études peut être adapté pour intégrer davantage de contenus et d'activités qui favorisent le bien-être émotionnel, la résilience et la maîtrise de la lecture, de l'écriture et du calcul, qui se renforcent mutuellement. Dans les phases ultérieures, un programme d'études peut avoir des mesures de soutien en renforçant les capacités de lecture, d'écriture et de calcul des enfants, niveau préscolaire inclus. Les programmes doivent être adaptés à la phase d'urgence et aux besoins des élèves en se focalisant sur leur survie, leur établissement et leur retour à l'apprentissage. La reprise d'un véritable apprentissage peut être particulièrement difficile pour les enfants qui n'ont pas été scolarisés ou qui ne parlent pas la langue d'enseignement, y compris les élèves réfugiés. Pour surmonter ces difficultés, il peut être nécessaire de comprimer un programme d'études pour permettre sa livraison dans un format accéléré et offrir des cours de langue supplémentaires, de rattrapage et de transition. De la documentation, des outils, des manuels scolaires, des applications et des tablettes peuvent soutenir et stimuler le processus d'enseignement et d'apprentissage, ainsi que de motiver les enfants et leurs familles à reprendre leurs études. Les kits d'apprentissage peuvent aussi inclure d'autres éléments pour soutenir la santé et de protection, comme les chaussures, les lampes de poche et les kits d'hygiène. Là où les marchés et les sensibilités au conflit le permettent, les transferts d'argent liquide peuvent remplacer la distribution physique de ces matériels. La documentation pédagogique doit être basée sur le besoin et la faisabilité, et pas seulement parce qu'elle est populaire ou qu'elle maximise le service aux enfants. Toutes les interventions pédagogiques en situation d'urgence pour améliorer l'apprentissage devraient être fondées sur une évaluation solide des besoins, y compris les compétences des enseignants, le niveau de développement des enfants au niveau de l'apprentissage social et émotionnel, celle de l'alphabétisation et du calcul. Divers outils internationaux et locaux existent déjà pour ces évaluations. Les enseignants doivent également savoir évaluer de manière formelle leurs élèves afin qu'ils puissent adapter leurs pratiques pédagogiques pour maximiser l'engagement et les résultats de l'apprentissage. Une motivation clé pour l'apprentissage et le développement, y compris pour les enseignants, est que cela ouvrira des possibilités pour un avenir meilleur. À moins que l'ancien et le nouveau cursus ne soient officiellement reconnus par les autorités, y compris les gouvernements hôtes, cette motivation et l'engagement en faveur de l'éducation peuvent en pâtir. Tous les efforts pour améliorer l'éducation et les résultats dans les situations d'urgence
devrait, dans la mesure du possible, être planifiée et mise en œuvre en étroite collaboration et coordination avec les autorités éducatives, clusters ou EIE Working Group selon le contexte. Une participation des parents et de la communauté est également essentielle à ces efforts, tant au niveau de l'école qu'en créant un environnement familial stimulant. Tous ces aspects sont clairement encadrés et expliqués par les normes minimales de l'INE.